Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous au nouveau, à tous ceux qui sont sous le signe de la balance, puisqu'on va voir ensemble le tirage pour le mois de septembre. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous, alors que vous soyez sous le signe de la balance de par votre signe solaire, lunaire, ascendant, descendant, ou que vous soyez là pour en apprendre davantage sur quelqu'un que vous connaissez, qui est balance et pour lequel vous avez intérêt d'en apprendre davantage. Bienvenue. Donc, j'ai fait des changements pour ce tirage-ci pour le mois de septembre, hein, peut-être à cause de la rentrée. Qui dit rentrée, dit changement. C'est peut-être ça qui m'a donné le goût de faire quelques petits changements. Donc maintenant, dans ce tirage du mois, vous allez avoir le tirage avec le tarot et par la suite les messages conseils pour chacun des décans. Donc, généralement, je tire 2 cartes. Ce mois-ci, ça va être une carte de, du chemin spirituel et des accords Toltec que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça s'applique facilement à tous les jours ou à toute situation. C'est souvent un conseil ou de porter attention à quelque chose en particulier. Donc oui, j'ai retiré pardon, le tirage sentimental parce que j'en fais un par semaine maintenant. Vous allez pouvoir le trouver le lundi. Chaque lundi, vous allez avoir un tirage sentimental à 3 choix. Donc, vous allez pouvoir choisir celui qui va vous appeler le plus. Et le mercredi, ce sera le tirage en développement personnel, spirituel, des tirages plus axés sur votre âme. Donc, vraiment dans ce thème-là, ça sera tous les mercredis. Et bien sûr, le samedi, vous allez retrouver le tirage pour la semaine qui arrive. Alors, voilà les changements que j'ai faits pour les trois décans. Je vais mettre la minuterie, donc comme ça, si vous ne voulez pas regarder les trois, vous allez pouvoir sélectionner celui de votre propre décan. Donc, je vais commencer comme à mon habitude avec une petite rétrospective, c'est-à-dire la carte avec laquelle vous êtes sorti au mois d'août, et c'était le 9 de denier, donc c'est quand même une carte d'autonomie, d'indépendance, donc vous avez atteint plus d'autonomie et plus d'indépendance au courant du mois d'août. C'est l'abondance aussi, mais c'est l'abondance qu'on se crée. Hein? C'est pas une abondance qui nous vient de par la chance, c'est plutôt vraiment une abondance qu'on s'est créée à travailler, à accueillir les opportunités que la vie nous fait parvenir. Donc, pour ce mois de septembre, quelle est l'énergie avec laquelle, qui va vous accompagner en fait durant tout ce mois de septembre? C'est l'énergie du 3 de bâton. C'est une belle énergie parce que c'est une énergie qui vous donne le goût de partir à la conquête, ben, j'ai envie de dire, de nouvelles aventures, de nouveaux horizons. Peu importe le domaine d'ailleurs, hein, ça peut être autant dans votre domaine professionnel, amoureux, au niveau amical, etc., familial. Mais vous avancez, il n'y a rien qui va vous résister avec cette énergie-là. C'est vraiment une énergie qui vous propulse. Votre énergie à vous, la celle avec laquelle vous entrez avec l'énergie de la magicienne. Donc, vous avez confiance en vous pour manifester dans le fond de la magie dans votre vie. De tourner en fait les situations à votre avantage et de passer à l'action, de communiquer clairement et efficacement ce que vous avez envie, ce que vous avez à communiquer pour atteindre vos objectifs parce que vous savez ce que vous voulez.
Ce qui vous préoccupe durant ce mois de septembre avec ce 5 de Pentacle ou de denier, ben c'est le manque. Et c'est encore une fois, c'est le manque. Ça peut être dans la sphère amoureuse, dans la sphère financière, mais il y a un manque de quelque chose dans votre vie et ça vous préoccupe parce que vous devez certainement avoir envie de plus de stabilité. Donc, ça peut être un manque de ressources financières. Hein, pour certains, c'est vraiment la galère. Il y a un manque aussi affectif. C'est les épreuves de la vie, ni plus ni moins. Hein, vous savez, la vie est constituée de hauts et de bas. Alors là, je dirais que vous entrez dans le mois de septembre avec un certain manque, ou en tout cas avec une déficience au niveau de quelque chose. Ça, c'est vous qui le savez. Quoique. Ce que vous voulez avec les amoureux ici, moi je dirais que c'est plus d'engagement dans votre vie amoureuse, parce que oui, les amoureux nous parlent d'engagement, mais je vais vous apporter plus mon idée par rapport à ça au cours du tirage. Il y a une notion de choix aussi avec les amoureux. Comme je vous dis, vous voulez plus de sérieux, plus d'engagement dans votre vie sentimentale, possiblement aussi ça peut être dans votre vie professionnelle et vous allez avoir des choix à faire durant ce mois de septembre dans l'une ou l'autre de ces sphères ou peut-être même dans les deux sphères. Ce qui vous aide, le 8 de coupe nous parle d'éloignement, de changement de direction. C'est de se détourner de notre quotidien pour aller à la découverte de ce qu'on ressent vraiment au fond de nous, d'y voir plus clair concernant nos réels besoins. En fait, c'est vraiment de décider de se diriger vers nos réels besoins. Possiblement qu'une relation, peut-être un travail ou une situation qui a pu être pleinement satisfaisante pour vous pendant longtemps, ou du moins jusqu'à présent, mais là, ça ne vous suffit plus. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez envie de changer de direction, de déplacer aussi comme vos énergies qui étaient devenues stagnantes, puisqu'il y avait comme un manque de satisfaction. La satisfaction, elle a disparu. Donc, vous étiez comme dans une période où ça ne bougeait plus, ça restait neutre. Mais là, vous avez décidé de partir vers autre chose. Votre défi avec ce 3 d'épée ici, c'est possiblement que, ben oui, là, vous avez décidé de prendre une nouvelle direction, d'aller vers un nouveau départ, un renouveau. Mais votre défi, ça va être de transcender vos peurs. Parce que le 3 d'épée me dit que vous avez peur, ben peur du changement, peur de cette nouvelle direction, ce qui est humain en quelque part, mais vous allez devoir transcender vos peurs. Peut-être aussi cette peur du manque. Peut-être qu'ici, c'est une peur de manquer de quelque chose parce que vous voulez plus d'engagement. Puis c'est peut-être par rapport au choix que vous allez devoir faire pour prendre la nouvelle direction dans votre vie. Parce que au niveau de vos sentiments, au niveau de votre sphère amoureuse, affective, avec ce 10 d'épée, on me dit que j'en suis désolée, mais qu'il y a une fin douloureuse qui arrive et probablement pour certains d'entre vous ici, c'est une rupture amoureuse. Et je crois que c'est vraiment une rupture amoureuse pour beaucoup d'entre vous à cause ici du manque. Ça me dit qu'il y a un manque affectif. Il y a un manque d'engagement. Il y a un manque de quelque chose dans votre relation et ça, vous en voulez plus. C'est une vérité. Il y a quelque chose que vous allez prendre conscience peut-être au mois d'août et que vous allez plus vouloir manifester et mettre en place au mois de septembre. C'est comme si le voile sur quelque chose se faisait. C'est comme si vous réalisiez en fait que vous n'êtes pas dans le type de relation que vous avez envie d'être. Peu importe l'énergie, le temps, les sacrifices que vous avez consacrés, l'attention que vous avez mis
à votre relation. Vous réalisez que vous êtes comme arrivé au bout de la relation, qu'il n'y a plus rien à faire pour la faire avancer et évoluer. Et je pense aussi que c'est vraiment pour ça que vous vous détournez. Mais c'est sûr que ça vous fait peur. Parce qu'en quelque part aussi, au niveau financier, ça va peut-être changer la donne pour certains. Si vous habitiez ensemble, hein, vivre à deux et vivre seul, avoir toutes les charges, c'est peut-être ça qui vous inquiète. Mais traversez-le, vous allez voir, il y a du beau qui arrive, même si au niveau professionnel, avec ce 9 d'épée ici, on est encore un peu dans les angoisses, dans l'anxiété. Parce que vous ressassez dans votre tête une situation, des pensées négatives aussi, hein? Elles prennent beaucoup de place dans votre tête, ces pensées négatives-là, en lien avec votre activité professionnelle. Dans le fond, ça ne sert à rien de vous inventer des scénarios, hein, catastrophes, de juger, de ruminer, d'avoir des pensées obsessionnelles, de critiquer, de peut-être une situation que vous la voyez trop compliquée. Parce que dans le fond, les scénarios catastrophes que vous vous construisez dans votre tête, ça se peut que ce soit, il n'y a rien de ça qui va arriver au fond. Donc, c'est comme de vous mettre une pression supplémentaire pour rien. Je vous dirais, concentrez-vous sur ce qui va bien au travail, sur peut-être les tâches pour lesquelles vous avez plus de plaisir. Essayez de vous concentrer plus sur ce qui va bien. Ça peut être sur l'entourage, d'avoir quand même une belle atmosphère de travail. Mais il y a peut-être un changement au niveau du travail qui vous inquiète, mais ça ne vous donne rien de le ressasser et d'essayer de le prévoir, de vous créer des scénarios, comme je vous dis, parce que vous savez comme moi, hein, souvent on se crée plein de scénarios, puis il n'y a aucun de celui-là finalement qui arrive concrètement dans notre vie. C'est la raison pour laquelle, puis plus vous allez en plus consacrer du temps, mettre de l'énergie à ces pensées négatives-là, bien plus vous allez être comme englué là-dedans, puis vous empêcher de faire en sorte que cette situation-là qui vous inquiète un peu ait un revirement et soit plutôt à votre avantage. C'est la raison pour laquelle vous êtes mieux de vous focusser sur ce qui va bien dans votre vie, pas juste au niveau professionnel. Hein, vous avez possiblement des amis, une famille. Je sais qu'au niveau amoureux, ça fait lourd, là. Les amours et la vie professionnelle, c'est souvent les deux choses qui, au quotidien, demande plus d'énergie et qui fait qu'on avance dans la vie. Mais ici, c'est un beau revirement. Restez, vous allez voir, c'est pas pour rien que j'ai mis le titre qu'il y a le retour de la confiance en vous qui arrive. Parce qu'ici, où est-ce que vous en êtes avec le 8 de bâton? Le 8 de bâton, il faut savoir que c'est quand même une carte de rapidité. Tout arrive rapidement à un moment donné, puis il est temps de définir clairement vos objectifs. D'établir comme avec le 8 de coupe, justement, qui est en plus, qui est au-dessus de notre 8 de bâton, oui, là, vous prenez une nouvelle direction, mais c'est parce que vous avez établi vos besoins, vos objectifs, vos attentes, vers quoi vous voulez aller, parce que vous vous dirigez vers ce soleil-ci, hein? Vous ne changez pas de direction pour vous donner de la misère. Non, non, vous avez réalisé qu'il y a des choses qui avaient pu être dans votre vie. Vous les laissez derrière vous. Vous les avez même brûlées. Hein? Vous avez brûlé tout ce qui vous était insatisfait et vous avez pris la décision de vous diriger vers le soleil. Donc, le 8 de bâton, lui, il vient vous dire que tout ça peut arriver plus vite que vous le pensez. C'est la raison pour laquelle que le long de votre parcours, faites en sorte que ce soit clair, vos besoins, vos envies, pour que votre direction, que vous puissiez en profiter justement de cette énergie d'accélération qui arrive pour vous, parce que c'est elle qui va vous permettre de sortir des énergies du 10 d'épée et du 9 d'épée.
quand vous allez prendre votre nouvelle direction, là, justement, vous allez focuser sur la nouveauté, vers où vous voulez aller. Et ça va briser cette énergie-là. Ici, vous n'aurez plus le temps de penser à ça. Vous allez être en direction d'un nouveau départ. Hein? C'est comme on tourne un chapitre de notre vie pour se diriger vers un autre. Et où vous allez en être avec ce roi de Pentacle, lui qui est le maître dans tout ce qui a trait à l'argent et aux finances, mais aussi à la croissance personnelle, même spirituelle. Parce qu'il sait tirer profit de toutes les situations, lui, pour se rendre où est-ce qu'il veut aller, avec confiance en lui. C'est pour ça que je vous dis que vous allez reprendre confiance en vous grâce à ce roi de denier ici. Vous allez acquérir de plus en plus de confiance en vous au cours du mois, d'avoir traversé ça, d'avoir fait vos choix, de vous être libéré de ce qui fonctionne plus, d'avoir cessé de vous en faire pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est ça qui va faire que vous allez acquérir de plus en plus de confiance en vous durant ce mois de septembre, après avoir traversé toutes ces épreuves-là. Donc, c'est vraiment magnifique. Vous vous en allez, oui, un mois un petit peu engageant, ben oui, difficile, mais c'est tellement comme une belle libération pour vous qui arrive vraiment. Donc, on va aller voir maintenant. Ah oui, je voulais vous dire aussi, parce que c'est quand même important, vous avez des très belles cartes au dos de deck. Fiez-vous, avec la Lune, on vous dit de vous fier à votre intuition quand les choses sont pas claires, hein, quand vous les saisissez pas à 100%, parce que la Lune, elle a comme énergie de nous montrer les choses, mais pas toujours sous son vrai jour, pas toujours sous le jour de la réalité. Hein. Elle éclaire pas comme le soleil éclaire. Le soleil, il met tout en lumière, tandis que la Lune, elle, c'est comme ambigu, elle crée des ombres parfois disproportionnées. Donc, fiez-vous à votre intuition pour pouvoir avancer durant ce mois de septembre. Ayez aussi, hein, vous avez la tempérance, donc ayez de la patience, du discernement, prenez le temps de la réflexion et peut-être, voyez-vous, on a la Lune et le Soleil ici, on avait le Soleil ici aussi, donc d'équilibrer, hein, d'équilibrer en fait vos parts d'ombre comme vos parts de lumière. La tempérance demande à équilibrer les choses, à mettre peut-être un petit peu d'eau dans son vin à l'occasion. Mais c'est vraiment l'alchimie entre deux situations et ensuite vous allez être prêt vraiment à partir à l'aventure comme le fou. Fait que je vous dis vraiment, c'est vraiment des belles choses qui arrivent pour vous en septembre. Soyez patient comme la tempérance, soyez tempérés. Développez votre patience et vous allez voir, suivez votre intuition, puis vous allez démarrer une nouvelle aventure comme le fou qui ne se soucie pas d'hier ni de demain. Il est vraiment dans le moment présent, donc soyez dans le moment présent. Le conseil pour le premier décan, les balances du premier décan. Quel est votre conseil avec les portes du chemin spirituel? Ben regardez, on vous dit de lâcher prise. De ton être, la plus profonde naîtra ta plus belle création. Lâcher prise, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et à partir de là, il va naître quelque chose de magnifique de vous. Et peut-être avec les accords Toltec, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait peut-être, un petit conseil ou quelque chose à porter attention durant ce mois de septembre qui pourrait vraiment vous aider à le traverser. Alors, quelle est la carte pour vous des 4 accords Toltec, les balances du premier décan pour ce mois de septembre? Alors ça, c'est le 3e accord Toltec qui dit de ne pas faire de suppositions, hein, de prendre pour acquis justement ce que vous voyez comme tel, de vous assurer de. Je peux aller dans le négatif ou le positif
Et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Hein, ça revient à dire ce que je vous disais, restez dans le positif. Tout, de toute façon, va s'accélérer, va arriver rapidement pour pouvoir vous engager vers la nouvelle voie que vous avez décidée. Pour les balances du deuxième décan, quel est votre message du chemin spirituel? Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Et on en a parlé avec le 8 de bâton, mais aussi avec le 8 de coupe, hein? Parce que pour prendre votre nouvelle direction, c'est parce que vous avez pris le temps de voir c'était quoi vos réels besoins, vos réelles envies, et c'est vers ça que vous vous dirigez. Et on vous dit que vous allez arriver à les réaliser, parce que oui, il y a juste vous qui peut réaliser vos besoins, vos désirs, vos rêves, vos souhaits, peu importe, tout ça, il y a juste vous qui peut le réaliser avec les actions, les gestes, avec ce que vous faites. Et les accords Toltec vous disent, faites toujours de votre mieux. Hein? C'est pas nécessaire, pensez pas à la perfection, de faire de votre mieux, de donner votre 100% à vous, c'est déjà beaucoup. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à force d'emmagasiner des informations ou de ruminer des informations, notre esprit n'a pas le temps de se calmer. Et quand vous décidez de faire rien, vous décidez d'être plus au calme, et là, c'est là que votre tête arrive à se vider. Et à partir du moment où elle se vide, c'est là que les nouvelles bonnes idées arrivent. Pour les balances du troisième décan, quel est le message pour vous avec les portes du chemin spirituel? Il y en avait plusieurs, la voici. Ah, vous avez besoin de méditation, troisième décan. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs, parce qu'on l'a vu que vous en aviez. Écoutez, si vous n'êtes pas familier avec la méditation, des fois, juste vous concentrer, fermez vos yeux, vous concentrer sur votre respiration en laissant passer les idées qui arrivent, qui vont arriver parce qu'ils vont en avoir. Mais sans vous y attarder, laissez passer, faites ça pendant à peu près 5 minutes, ça peut vous aider. Mais ça peut être aussi par la contemplation d'une chandelle, mais de vraiment la flamme de la chandelle, de regarder tout simplement la flamme pendant ça à peu près 5 minutes. Et écoutez, je ne suis pas une spécialiste de la méditation. Si vous voulez en connaître plus, ben, vous allez trouver tout ce que vous allez avoir de besoin sur l'Internet et même sur YouTube. Il y en a beaucoup. Alors maintenant, le conseil des 4 accords Toltec pour passer au travers de ce mois. Peut-être quelque chose sur lequel vous devriez porter votre attention. Quel est votre message? Les balances du troisième décan. Que votre parole soit impeccable, ça fait partie du premier accord Toltec et on vous dit, je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelle émotion ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quel mot dois-je me dire pour me sentir bien? Donc, de rester vraiment dans le positif, hein, comme je vous disais ici, focuser sur ce qui fonctionne bien et ça va aller bien. Donc, voilà les balances pour ce mois de septembre, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça va vous permettre d'avancer plus sereinement
avec plus d'amour, bienveillance envers vous-même et de compassion pour ce mois de septembre. Si vous avez aimé cette vidéo, pourquoi pas me le signifier en me laissant un petit pouce en l'air, et ça permet aussi, quand vous le faites, à propulser la chaîne et à faire que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. Ou encore, vous pouvez aussi me partager dans les commentaires qu'est-ce qui a fait du sens pour vous, qu'est-ce qui vous parle le plus, parce que moi, de un, j'adore vous lire, et en plus, je me fais un devoir de répondre à chacun d'entre vous, peut-être pas dans l'instant, mais j'arrive toujours à vous répondre à chacun. Alors voilà, merci infiniment de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.